What's up tout le monde, bienvenue sur la chaîne Star Wars Podcast et bienvenue à la épisode numéro 26, baby! We're back. Avant de débuter l'épisode de cette semaine, j'aimerais ça qu'on plug l'Instagram. Allez vous abonner à l'Instagram, c'est là qu'on met tous les infos de quand on est en live, c'est quand on poste ces podcasts. Ça vaut la peine de suivre l'Instagram. On est en live sur Twitch, j'allais dire à tous les vendredis à 20h30, mais là c'est plus tout le temps vrai parce que... On est en vacances les fins de semaine, fait qu'on fait ça les jeudis. Ouais, fait que c'est pour ça que ça vaut la peine de suivre l'Instagram. Tu vas savoir quand on tombe en live, mais tu devrais follow le Twitch parce que tu reçois une notification quand on tombe en live. Boum, ton mort est en live. Yeah. Puis, allez vous abonner à Léo La Bonté. Shout-out Léo, juste on fait des calls de bons vlogs, pour vrai. Là, pour vrai, genre, Léo, je l'adore. Fucking, genre... Ok, il y a beaucoup de vlogs qui crashent son drone. Ça, je trouve ça hilarant. C'est les meilleurs. À chaque fois, c'est comme... À chaque fois qu'il fait un vlog, teste son drone, il crash. Tu sais, il y a comme le running gag. Je me demande s'il fait exprès. Mais si oui, continue. Continue. Puis pour vrai, là, allez checker ses vlogs, là, mais comme il y a un de ses vlogs, il est dans son studio puis il a peinturé ses murs. Là. J'ai jamais vu un gars peinturer des murs aussi croche. Il a pas fait de découpage. Ouais. Quand il est venu sur le show l'autre jour, ben, il était dans le chat, là, puis là, on était comme asti. Tout le monde dans le chat était comme ta peinture, là, ça nous trigger, Léo. Pauvre lui. Mais c'est un gars qui grind, fait que ça vaut la peine d'aller il y a Victor qui vient de se rabonner. Victor, merci beaucoup. Fait que pour vrai, juste avec le titre du podcast, on a du beef. Ah, il y a des gens qui parlent caca pour vrai, là. C'est de l'estime mal. C'est bien important qu'on règle ça aujourd'hui. Fait que on a une plateforme, on a une voix. Combat de boxe. On va s'occuper de transmettre cette voix-là. Tu veux-tu nommer la personnalité qui malheureusement parle caca? Nikita Kucherov. Direct. Fait que là, Nikita, man, on s'attaque. Nikita. On s'attaque direct à toi, man, ok? Fait que si tu regardes ça, là, better watch out, man. Pour vrai, quel manque de professionnalisme de sa part. Je sais pas si vous avez vu les vidéos. Sinon, on va vous le mettre. Genre, on met ça live, on met la vidéo live. Juste, avant d'en parler. La raison pour que on sait que pas tout le monde est intéressé au hockey, sauf que ça a tellement été une grosse affaire, les playoffs cette année à Montréal, parce que les Canadiens se sont rendus en finale de la Coupe cette année. Pour vrai, ça a tellement amené du bonheur dans la province du Québec. Tu sais, c'est comme... Ça fait oublier la COVID un peu. Vraiment, genre vraiment. Vrai, beaucoup, comme, surtout devant le Centre Bell. Mais tu sais, moi, oui, il y a eu des côtés négatifs, là, mettons, qui s'étaient pas respectés pis tout, mais genre, l'espèce d'espoir, OK, on est un peu moins en confinement, puis ayons du plaisir un peu. Le fait qu'il y ait une équipe de même, ça rassemble autant le monde. Je pense que ça a mis du soleil. On le sait que vous aimez pas tout ça, le hockey, mais avec ce qu'on va vous montrer, puis qu'est-ce qu'on va parler, ça peut rejoindre genre le sport en général, tous les athlètes. J'ai une question à propos de ce qu'il a fait au niveau. Peu importe quel athlète qui est, quel sport qu'il joue, ce qu'il a fait, ça se fait pas. Vraiment. Puis, tu sais, une des affaires que j'aime le plus du Canadien, c'est que, genre, il y a un élément de rassembleur, là, dans... que tu sais, le monde, ils vont parler du Canadien, c'est un sujet de conversation facile. Le monde, ils ont comme un attachement envers une équipe, puis genre on l'a vu au travers des playoffs. Fait que, tu sais, pour ça qu'on en parle, puis tu sais, souvent ça débandade, on parle de l'actualité, puis ça fait partie de l'actualité. Moi j'étais en tabarnak quand j'ai vu ça, là, pour vrai, là. Nikita, si tu regardes ça, là, je te pète dans un ring. Si quelqu'un parle russe, écrivez en commentaire, genre les commentaires je te pète le ring. J'ai dit dans un ring, pas dans. Ben, dans son ring. Un petit peu des deux. C'était son choix. Avec ou sans gants, là. On met-tu vidéo live, puis après on commente, on réagit, puis je vais vous poser ma question que je me suis formulée aujourd'hui. Je t'ai vu l'écrire. Ouais, aussi. Non, mais je l'avais dans la tête toute la journée. Okay. C'est pas genre... il l'écrit. T'es une petite question. Déjà, manque de classe, il est en chess. Vraiment. Il était avec sa Bud Light. Non, on la voit pas tout de suite. C'est bien. À ce qui paraît, il a demandé, il y en a deux autres. Pendant que je parle, j'en veux deux autres devant moi. Peux-tu zoomer sur sa gueule? Vraiment. Ouais. On va... laisse le même, là. Tu viens de tout chier, là. Ah, on est tâche. Là, est-ce que le monde y voit la tête de Nikita? Ok. Ben oui. Fait que là, on le voit, tu sais, comme tu te présentes. OK, premièrement, là, OK. Excusez Spotify. Ouais, excusez Spotify, mais je vais vous décrire. En ce moment, il est en chess à conférence de presse, OK? Puis,
Ma première question pour vous autres, OK, est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir une conférence de presse après le match victorieux de la finale? Moi, je pense que oui. Je pense que tu as le droit de fêter, d'être content, d'être heureux. Comment il l'a fait? Non. OK. Toi, Mais tu Jess? sais, mettons, genre, ben moi aussi, je suis complètement d'accord avec faire la conférence de presse right away après, parce que t'as genre l'émotion du moment, là, sont encore full fébriles pis tout, tandis que quand tu les prends 2-3 jours après, ok, ils se sont calmés un peu, puis c'est sûr qu'il va y avoir genre, on est content pis tout, mais là, t'as les émotions, les vraies, là. Genre, T'as sa vraie pensée en ce moment. Ouais. Oui, il est chaud, mais c'est sa vraie pensée au fond de lui. Là. Ben là, je pense pas qu'il est chaud, là. Ça fait 5 minutes la game. Non, c'était genre 1 heure ou 2 après la game. C'était genre à 1h du matin, ça. Il y a le temps de se craquer une couple de cold shot. Ouais, quand même. Mais pour vrai, moi, je pense que ça... Non. Genre, ça devrait pas se faire comme après le match victorieux de la finale parce que les joueurs sont tellement ses émotions. On pourrait, moi, voir Gallagher pleurer parce qu'ils ont perdu le match puis il était pas capable de répondre à une question parce qu'il était comme... Il était en train de pleurer là, devant les médias. Je trouve ça honteux. J'aime pas ça, voir ça. Genre, je pense pas que ça a sa place. Laisse les joueurs vivre ce qu'ils ont à vivre. Puis au pire, tu sais... T'engages quelqu'un de la Ligue nationale pour avoir une caméra dans la chambre, filmer un peu, genre les gars qui soulèvent la coupe avec le champagne, la bière puis tout, puis genre pour documenter un peu ça, mais après tu cut up un peu qu'est-ce que tu veux mettre puis qu'est-ce que tu veux pas mettre, genre comme le bout où c'est que Kucherov fait de la poudre avec Chergachev là, genre non, tu sais mais comme je sais pas, je trouve pas ça intéressant là de. Je sais pas si vous l'avez écouté là, mais si vous l'avez écouté. Avez-vous remarqué qu'il renifle beaucoup? Ouais, mais ça, faut pas trop parler. Il a peut-être recommencé, là. Ça, c'est les... ils sont pas testés dans les séries, là. Oui, on fait un gag avec ça, mais faut pas niaiser avec ça parce que s'il prend vraiment de la poudre, ben c'est extrêmement cave. Puis s'il en prend pas, ben nous, on a l'air cave de dire qu'il prend de la poudre. Fait que... Mais moi, juste un dernier comment, là. Mettez Shea Weber à sa place ou genre n'importe quel joueur du Canadien, on serait content à C'est ça. On trouverait ça G as fuck, genre. T'aimerais ça que... Non, j'aimerais pas ça qui trash notre équipe. Non, mais t'aimerais genre, ça avoir une conférence de presse. Mettons le premier view là-dessus, là. Genre, cette image-là, là. Pour un joueur du Canadien. C'est Dano avec sa pizza. C'est sûr que c'est le fun pour les fans, mais plus comme une vision comme de la Ligue nationale. C'est pas une bonne image, tu veux, qui arrive avec sa Bud Light, que je trouve ça vraiment drôle, puis ça peut être intéressant. Tu sais, c'est du contenu, là. C'est comme quand Washington ont gagné la coupe, là, les vidéos de fucking Ovechkin. Mais ça, c'était après la game. Ouais, ben quand même, là, genre... OK, mais Chris, il nageait genre dans une fontaine. Il choquait des bières. C'était terrible. Juste avant, on va écouter la vidéo, mais il y a Mimi29 qui dit oui, ça a sa place. Puis Mélissa Roche aussi a répondu dans le chat Twitch que oui, ça a sa place. Fait qu'on peut écouter qu'est-ce que Kucherov dit un peu. Ça a sa place. Il commence. Nikita Kucherov. Media, please raise your hand if you have a question. We'll start with Joe Smith, the Athletic. Il est crampé. Joe, let's hear it. Just, how would you describe your congratulations? How would you describe your emotions right now after doing what you guys did? I don't know what to say. Back to back, and I couldn't sleep for 3 nights. Tu vois pas qu'il est pas chaud. Tu vois qu'il est vraiment chaud, là. Il est genre... MVP. I was telling him every day, Wesley, you're MVP. Écoutez ça. You're the best player. And then they gave it to whatever the guy in Vegas, the Vezina. And then last year they gave Vezina to somebody else. Number one bullshit. Wesley took both cups. You know, MVP, and I was keep telling him he's the guy that... On peut-tu mettre sur pause? Fait que là, en ce moment, il vient de trash talk les 2 gagnants du Vizina, genre Fleury de cette année. Il dit, je sais pas le gars de Vegas. Le gars à Vegas. Le fucking random guy à fucking Vegas. Le gars, il a 3 coupes. Puis, Hellebuck, c'est Winnipeg, c'est Hellebuck qui a gagné, là. Il dit, puis l'autre, le numéro 1 là-bas. Tu sais, manque de classe de genre. Ben, manque de respect. Manque de respect, de genre dénigrer genre tes compétiteurs, des athlètes qui ont mérité un trophée. Puis toi, t'es comme, fuck them, ça devrait être mon gardien à moi qui gagne. C'est ordinaire. Là. Ça, là, la Ligue a pas aimé ça, c'est sûr. Ouais, mais pensez-vous que la LNH essaie de faire un peu comme... Tu sais, les combats de boxe pis tout, là, on en a parlé souvent, une espèce de shit talk, là. Malheureusement, que ça va rapporter un hype à la... La Ligue veut pas ça. La Ligue... Si c'est ça, OK, mais faut que ça soit ça pour tout le monde. Parce que si c'est ça le gars qui commence à trasher, tu
sais, devant les médias, genre les autres équipes et les autres joueurs. Là, c'était un peu whack, là. Mais le Canadien s'est fait trasher en esti là, par le goaler des Golden Knights, là, pas Fleury, mais l'autre. Là. Robin Lehner. Ouais. Il y a quand même eu du shit talk sur. Ben ouais, mais sur c'est parce ce- Pendant la game, puis à la la fin, il a coquinesse, dit là. félicitations, bien joué. Ouais, tu sais. ouais. Ça, c'était un respect. Lui, Tu sais, je pense que c'est correct d'envoyer des flèches avec respect ouais. à ton compétiteur. Tu t'en vas sur la glace, tu vas avoir des émotions, genre, tu sais, comme, je pense qu'on comprend ça. Mais comme qu'il le fait, tu viens de gagner. Genre, tu veux quoi de plus, tabarnak? Tu veux vraiment quoi de plus? Tu vas aller, tu sais, tu t'en vas faire chier tout le monde dans la ligue, puis tu soulèves la coupe, c'est comme... C'est ordinaire ce qu'il a fait, là. Vraiment. Là. Puis, avant qu'on continue, il y a aussi Gary Bettman, quand il est allé sur la glace présenter la coupe, quelque chose d'ordinaire qu'il a dit. Il a fait comme on est à Tampa Bay en Floride, un stade plein, puis c'est Tampa Bay qui gagne la coupe. C'est enfin le retour à la normale. Puis il a pas dit. D'habitude, il dit félicitations aux deux équipes qui sont affrontées. Genre, il dit, exemple, là c'est le Canadien. Félicitations aux Canadiens pour une belle série contre Tampa Bay. Il a pas félicité les Canadiens du tout, Bettman. Ah ouais, mais... Il a fait un building plein, Tampa Bay qui gagne, c'est la normale. French C'était Frogs. voulu. C'est ça. Les Canadiens, on va jamais se faire respecter dans la ligue. C'est juste ma parenthèse de que, manque de respect. On pourrait continuer à écouter le pogo, là, devant... avec sa Bud Light, là. You know, he was on his head today, and you know he kept us in the game. And another shout out by him. J'ai hâte de le moment qu'il va parler du Tell Canada. more. I'm so happy I didn't want to go back to Montreal, but they acted. The fans in Montreal, come on, they acted like they won the Stanley Cup last game. Fuck Are you kidding me? Are you kidding me? You act like John a fucking Romano, Tampa child. Bay Times. Je pense que tu peux arrêter ça, là. C'était pas mal ça, là. Tu veux qu'on réagisse comment, les partisans? Ça fait 28 ans qu'on n'a pas eu un match de finale de la Coupe, puis c'est le premier au Centre Bell parce qu'avant c'était au Forum. Genre, tu veux qu'on fasse on a gagné le premier match à vie au Centre Bell, finale de la Coupe. Cool, bravo, genre, tu veux qu'on soit calme. Et là, on va fêter, on est down, ça se passe, là. On va encourager notre équipe. Eux autres, là, Tampa Bay, là, à minuit et demi, il n'y a plus personne dans les rues, là, devant le stade, là. Non, Montréal, il y aurait du monde en tabarouette encore à minuit et demi, une heure, là. C'est le lendemain matin, ça crie encore. Là. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Chantal Maccabé? Ouais, le 10. qui a 10 Nikita. Genre, Ouais, ils sont dans poliment. les rues devant l'amphithéâtre. Je viens de sortir de l'aréna, il n'y a plus personne. Il est dans comme. les rues. Il est minuit et demi, une heure, même pas. Ils sont où tes fans, genre? Il y a personne. Comme pour vrai, là, c'est parce que en même temps, il dit comme vous célébrez comme si vous avez gagné la coupe. Non, on célèbre parce qu'on s'en va en finale. Genre, on célèbre parce qu'on a s'en gagné va un en match finale. de finale à Si on domicile. gagne la coupe, t'as aucune idée comment que la J'avais ville vu, va exploser. Là. J'ai vu un commentaire, c'était genre ouais, mais c'est parce qu'il est déjà habitué genre à l'effet de genre plus avoir de fans fidèles, genre des vrais fans, genre. C'est Mais ça. oui. À Montréal, Il connaît pas ça, là. Il connaît pas ça, là. Parce que leurs fans, eux autres, ils célèbrent juste en finale. Là. Ouais. Leur saison, ils sont habitués de gagner, ils s'en foutent, ils sont pas là la moitié de l'année. Puis... Tu sais, comme je trouve que c'est tellement un manque de respect pour les gens, que ça soit l'équipe adverse, c'est tellement un manque de respect pour les gens qui payent pour aller voir les matchs, qui payent extrêmement cher, qui achètent les chandails, qui achètent toute la merch, qui te regardent la game à la télé. Genre, c'est ton salaire, tout ça. Tu sais, là. j'ai acheté un billet, genre 12, je dis ça de même, là. J'achète un billet de 12 000 $. Puis un gars que je regarde jouer, tu sais, qui est la compétition de mon équipe favorite. Puis qui est beau à avoir joué. On Puis l'a tu sais, il joue bien aussi, ce gars-là, c'est le fun de le regarder jouer. Lui, il m'insulte. C'est ordinaire en tabarnak. Ouais, vraiment. Puis Chris, notre stade avec 3500 personnes faisait plus de bruit que leur stade avec leur stade plein. Là. Mais c'est parce que je pense Ouais, qu'à un moment donné, il y a juste comme c'est de la jalousie, j'ai l'impression. Comme Canadiens, c'était des underdogs durant toutes les playoffs. Puis, tu sais, tout le monde savait ça. Il y a personne qui niait ça, que le Canadien n'était pas des underdogs. Là. Puis, genre, il y avait 3500 personnes qui faisaient plus de bruit que les 4 équipes qu'on a affrontées en playoff. Ouais. Puis on s'est rendu, tu sais, on est la première équipe à se rendre dans les playoffs depuis 93. Puis en 93, c'est nous autres qui avons gagné la coupe. Fait que moi, je vois juste de la jalousie. Comme le monde, je trouvais ça triste en même temps que on pouvait pas avoir 21 000 personnes qui regardaient la game au Centre Bell juste pour leur montrer à quel point que c'était une gang de molles à Tampa Bay. L'année prochaine, il va voir ça, là, je pense. Là. Je pense que l'année prochaine, on va atteindre
pleine capacité. Ouais, ben oui. Ben oui. Je suis sûr que oui. Là. Je vais être intimidé quand il va venir jouer ici. Mais c'était pas mal ça, le reste, je pense pas qu'ils trash talk encore les autres, fait qu'on peut, on peut continuer à discuter. Moi, ma question est plus formulée, genre, enlevons-nous de la tête que c'est un gars de Tampa Bay qui vient d'éliminer notre équipe à nous autres, le Canadiens. Genre. C'est un athlète, là, exemple, un gars qui joue au golf, whatever, puis un athlète. Là. Est-ce que vous pensez qu'il a le droit d'être cocky de même? Je vais être impoli comme ça. Parce que, comme tu dis, c'est un divertissement. Tu sais, à la boxe, c'est normal. Mais tu sais, un sport autre que la boxe, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Cet exemple, c'est un joueur du Canadien qui fait ça. Je pense même pas qu'on en discuterait autant, là. Bien honnêtement, bien franchement. Je pense qu'on est un peu amer que ce soit un gars de Tampa Bay. Mais cet exemple, c'est un autre sport, whatever, un autre athlète. Est-ce que vous pensez qu'il a le droit de se permettre d'être aussi cocky ou c'est vraiment un manque de professionnalisme selon vous, genre? Moi, je pense qu'il a le droit. Est-ce que c'est bien perçu? Non. Mais je pense que il reste qu'il a le droit. Mais mettons, je préfère vraiment plus un joueur humble qui va genre féliciter l'autre équipe pour l'espèce d'adversité pis tout que quelqu'un de super cocky. Même, tu sais, mettons dans MMA, moi les gars cocky, c'est ceux que je déteste le plus, genre. Est-ce qu'ils me fatiguent, là, sont genre je vais gagner pis tout, pis c'est juste un petit plaisir de les voir se faire casser la gueule après, genre. Tandis que quand on a du respect, pis tu sais, même si t'es cocky avant, puis après ça, t'as du respect dans le ring, je suis comme, c'est pas 100% pardonné, tu sais, ok, oui, genre, tu montres du professionnalisme, mais tout ce que t'as fait avant cancelle l'acte que t'as posé dans le ring, selon moi. Puis tu sais, même s'il a pas été cocky avant, tout, genre, vu qu'il l'a fait après, ça brise tout. Mais pour revenir à ce que tu viens de dire, moi, au niveau comme la boxe, la MMA, moi, je trouve que ça fait partie de la game de trash talk avant. Puis c'est genre un mind game. Puis une fois rendu sur le ring, puis après le match, quand t'es respectueux, moi, je trouve que j'aime ça, voir ça. Je suis pas comme toi, genre à moitié pardonné, là, mais je comprends 100% ton point de vue. Mais je trouve qu'à la boxe, surtout, puis MMA, puis même un peu au hockey, pendant les séries, sur Twitter ou pendant les points de presse, des petites piques, des petites flèches genre, pour rentrer dans la tête des joueurs. Ouais. Ça, moi, j'aime ça en voir ça, mais j'adore ça aussi à la fin, quand c'est fini, ben, vous avez bien fait ça, puis ça arrête là. Quand c'est fini, t'arrêtes le trash talk, c'est ça que j'aime, là. Ouais. Je dirais... Moi, je suis un peu du même avis que Will, là. J'aime ça, les petites flèches. Parce que ça amène plus que juste le jeu sur la glace. Je trouve ça intéressant. Puis tu vois tous les côtés de la médaille. Je pense qu'il devrait en avoir plus dans la Ligue nationale. La Ligue nationale, c'est vraiment une ligue vieille mentalité, respect puis tout. Puis ils veulent pas ça. Comme comparativement dans NBA, je pense que ils sont vraiment ouverts à dire ce qu'ils veulent. Dans UFC aussi puis tout. Je pense qu'ils devraient en avoir plus, mais pas... Premièrement, je pense qu'il y a une façon d'être cocky puis genre être arrogant sans manquer de respect puis rentrer dans la tête des gens. Puis pas après que t'ailles soulever la coupe, genre. Tu sais, comme... que ça soit dans n'importe quel sport. Puis, tu sais, comme... Oui, on est plus sortis parce qu'on est des fans du Canadien puis on vient de perdre en finale. Mais j'aurais pas trouvé ça nice que ça soit le Canadien qui soulève la coupe puis qu'il y ait un joueur du Canadien qui dise tout ça, qui arrive chaud. Je suis comme... c'est que ça paraît mal parce que j'aime ça quand que mon équipe paraît bien. J'aime ça quand... Parce que, tu sais, je pense... c'est dans quelle story? Je pense que c'est dans ta story, Ovington, que sur Instagram, il a mis genre un peu une comparaison de la conférence de presse quand Kucherov était là, puis Dano qui donne du respect à ses fans. Merci beaucoup, tu sais, il arrive comme un gentleman puis remercie l'autre équipe et tout. Ça, c'est nice à voir. Mais j'aime aussi l'aspect cocky, mais pas quand tu viens de gagner. Il y a une ligne qui a franchi, je pense. C'est une façon d'être cocky. Comme exemple, Pat Maroon, là, qui a été cocky toute la série. Après aussi, il flex ses 3 coupes cette année de suite, mais jamais il a manqué de respect envers le Canadien ou les joueurs après la game. Puis à poignée de main, il parlait longtemps, puis go, avec Anderson aussi, j'ai regardé, puis genre, félicitations, man, c'était tough, on s'est niaisé, pis tout, mais good job, puis tu sais. Lui, il a été cocky, puis il a été respectueux, c'est chill, mais Kucherov, il y a une façon d'être cocky, puis il l'a mal fait, là. Puis Kucherov, tu sais, t'as le droit de faire ça, là. Vas-y, t'as le droit, mais assume les conséquences. Tu sais, en ce moment, il se fait bâcher ses réseaux sociaux, puis Sergachev aussi, parce que Sergachev, il a dit tout qu'est-ce qu'il dit. Puis il a pris une photo de moquer le point de pizza, genre, pour niaiser Dano, là, comme dans le vestiaire, là.
Ouais. Puis, t'as le droit de faire tout ça, sauf qu'assume après les conséquences. Chris, t'attaques comme une des équipes la plus populaire dans la Ligue nationale. C'est sûr que tu vas te faire bâcher par les fans. Tu vas avoir des menaces de mort. Je suis pas d'accord avec les menaces de mort, mais comme tu sais que ça va arriver, genre. Direct. T'avais-tu une autre question, Will, de prévu? Ou... Ben, Tom, je voulais entendre son point de vue là-dessus. Mais c'est assez partagé avec vous, pour vrai. Là. Faut que ça soit fait dans le respect. Là. Ouais. C'est, pendant la game, c'est le fun. Là, ça se picosse pis tout. Mais après, ça reste qu'on est tous humains, genre, pis c'est pas... ça reste un sport de divertissement, là. Mais je comprends que c'est super compétitif, mais il faut que ça reste dans le respect, là. Tu sais, t'as des millions d'enfants qui te regardent, là, pis toi, tu t'agis comme ça. Genre les jeunes qui sont dans Q en live, là, qui veulent jouer au hockey, qui voient ça, c'est même avant la Q, quand tu joues au hockey, tu regardes beaucoup le hockey à la télévision, Ben oui. puis tu répliques ton joueur préféré, qu'est-ce qu'il fait? Combien de jeunes qui ont écouté cette série-là, puis Nikita qui dit ça, combien de monde qui a vu ça sur Instagram, là? C'est malade, là. C'est ça, là. Il y a clairement un jeune que quand il va se rendre loin, il va gagner un tournoi, il va être cocky de même. Il a la même mentalité. On fait des conférences de presse avec les kids, genre. Ça va dans un tournoi, puis oui, ici, quelque part à Québec, tu fais des conférences de presse avec les jeunes. Il arrive avec sa bonne light. Ça serait un bon concept, man. Ouais, ça serait quand même ça. On le trademark. On met... Direct. Ça fait une couple de concepts de même, là. C'est comme mon podcast avec Jojo, là. L'espèce de VR, toy, weird ass shit, là. Mais non, j'avais pas... Oui, il avait dit genre que synchronise avec... Quand j'y repense, ça existe déjà. Ouais, je pense que ouais. Ça existe déjà, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà essayé. Non. Ah non, avec OnlyFans, c'est vrai, c'est ça, c'est avec OnlyFans. Ça existe pas. Connecté avec OnlyFans. Avec OnlyFans, ouais, ça c'était next level. Ça, j'ai jamais vu ça. Mais non, j'avais pas de question. Moi c'est ça, parce que je voulais relancer encore dans les athlètes puis tout, mais il y a une sprinteuse, future sprinteuse olympique américaine qui s'est faite retirer des jeux parce qu'elle a été détectée positive au cannabis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je trouve que c'est ridicule. Le cannabis est légal dans combien d'États aux États-Unis? Il est légal dans combien d'endroits dans le monde? Puis on s'entend que c'est comme... Ça genre, même, il y a d'autres drogues qui prescrivent comme pour soulager des douleurs, whatever. Mais comme, je veux dire, un petit peu de weed, t'as pas le droit de courir dans les Olympiques à s'entraîner, genre fucking... Moi, je sais pas combien de temps pour que le moment donné, genre... You smoke the weed, you cannot go. Il y a deux façons de voir ça, là. Genre la façon de voir que le weed, c'est vraiment pas comme... Ça empêche... Je pense pas que ça améliore ses performances d'athlète, là. Mais je pense que ce que les Jeux Olympiques essaient de faire, c'est de promouvoir un esprit sain, un corps sain. C'est ça. Ils veulent pas avoir des ben, je comprends que... Il me semble que c'est ridicule, c'est juste du weed, mais je comprends aussi de la façon de comme... Nous, on est des athlètes olympiques. Comme on parlait du McDo qui ça se contredit. Mais arrête de mettre comme une pub d'Heineken à la conférence de presse, c'est ça ta mentalité. Ouais. Ça se contredit dans plusieurs sens. En même temps, tu sais, comme si l'athlète il est pas sur les réseaux sociaux avec son bat, puis tu sais, c'est pas Snoop Dogg l'athlète là, tu sais, genre il met ses trainings, puis il promouvoit pas nécessairement le cannabis. Mais c'est parce qu'après, tu veux aussi une égalité pour tous les participants. Il y en a beaucoup que dans leur pays, ils peuvent pas. Puis, mais ça peut être là, genre, tu sais, comme, ok, je vais y aller vraiment à l'extrême, mais les pays plus arabes, islamiques, pas le droit de manger du porc. Est-ce que le porc, c'est quelque chose qui pourrait enhance les performances? Eux, ils ont pas le droit, ben on va bannir le porc. Tu sais, c'est comme, je sais qu'on parle d'une drogue puis de la bouffe, mais comme... c'est parce que si tu fais ça avec la drogue, faut que tu fasses ça avec tout. C'est ça, tu sais. C'est parce que l'affaire, c'est que je trouve ridicule, c'est comme Jess l'a dit, dans beaucoup de pays, t'as le droit de consommer du pot pis tout, mais ce que je trouve encore plus ridicule, c'est que le monde, ils peuvent utiliser ça pour soulager leur corps. Quand t'es un athlète pis tu t'entraînes 2 fois par jour pour faire les Olympiques, pour vrai, ça te décalisse un corps. T'as même pas besoin de compétitionner que tu vas avoir des douleurs ici et là. Puis il faut que tu pousses quand même à tous les jours de te présenter à l'entraînement puis à la compétition par la suite. Tu sais, je trouve ça vraiment ridicule. C'est comme une façon de penser vraiment arriérée. Puis c'est juste un moyen pour détendre le corps, soulager le corps. Ouais. C'est pas plus que ça. C'est une façon naturelle et santé. Tu sais, je parle pas de prendre, admettons, de fumer un gros bat de sativa puis être gelé ben raide. Non, ça beaucoup d'athlètes, c'est de l'huile pour soulager le corps. Tu sais, j'ai pas vu si elle disait qu'elle consommait ça récréativement ou si elle utilisait ça pour la récupération de son corps, tu sais. Mais peu importe.
Moi, honnêtement, je pense pas que le cannabis, ça fait qu'elle court plus vite, là. Puis à quel point tu dois être détruit parce que tu t'es entraîné toute ta vie pour te rendre aux Usain Bolt, il me Olympiques. semble, il fume du. Non. C'est pas parce qu'il est Jamaïcain qui fume du weed. Non, c'est ça. Non, mais il me semble que j'ai C'est vu que- raciste, Will. Ouais, hein? sorry, Usain. Usain. Non, mais à Usain. quel point que la madame doit être détruite, esti. Parce T'as que tabarnak, là. Elle est vraiment. tu t'es entraîné toute ta vie pour te rendre aux Olympiques, puis là, tu peux pas parce que t'as pris un hit de bang. Un hit de bang. Elle a pris un hit de D'un bang à party une de soirée. sous-sol, esti. Elle a pris 2-3 White Claw de trop. À ouais. Saint-Gilles. Elle était avec nous autres, esti. C'est à cause de nous qu'elle fait pas les Olympiques, les boys. Câlisse. T'avais dit d'enrouler juste un. Mais bon. J'aurais pas dû mettre du hache dans le joint. Je pense on a va- fait... Ça clôt le sujet du beef là, avec les athlètes puis tout. Là. Mais cette semaine, on recommence à faire des petites thérapies parce qu'on est allé chercher des questions. Moi, en tout cas, je sais pas vous, moi, j'ai reçu des bons commentaires que c'était drôle la semaine passée. T'étais pas là, fait que de Ouais. tes câlisses. Mais non, Vous c'est. devriez répondre aux commentaires sur YouTube justement. Moi, j'ai pas répondu parce que Non, moi, je j'ai. fais pas vibrer. Genre, Je pense qu'on a on répondu. a répondu à le couple. J'en ai répondu à un, puis j'ai écrit comme toi, puis il pensait que c'était toi qui avais répondu. T'écris tout le temps avec des bonhommes Je vais sourires. mettre un petit clin d'œil à Ouais. quelqu'un. En tout Faut cas, peu importe. que tu sois fait, parce que, tu sais, envoyer un texto C'est tellement sans la pire emoji. chose. Tu sais, moi, mettre des points, c'est moins le fun que. Tu sais, comme. J'aime ça. Moi, si je peux parler au téléphone, je le fais. Ouais, moi aussi. Ou si je peux envoyer un message vocal, je le fais direct. Direct. Fait que ma façon de montrer mon émotion à travers, c'est C'est d'écrire un bonhomme. C'est genre, tellement compliqué let's go, d'écrire là. avec des emojis ou pas. Là. Moi, Genre, je m'en tu colle. mets une virgule à une place au lieu de mettre un emoji, t'es comme ah si il était bête. Je mets pas Ouais, un, non, tu sais. je mets pas un C'est- esti d'emoji. Mais moi, c'est c'est Ben, un de mes amis, là, il était là sur le show pendant 15 minutes Twitch. Tu sais, si YouTube te regarde ça, faut te regarder 15 minutes Twitch pour voir nos amis. Anyway, ok. C'est lui. Pour voir C'est- nos amis. Si tu veux voir notre ami Ben, va sur Twitch. Esti, belle façon de vendre le Twitch. On va avoir plus de monde la semaine prochaine. Il m'a dit ça que quand il était sur Tinder, genre, c'est une des bonnes façons, ok, pour genre écrire, mettons, à une fille, ok, c'est par message vocal. Il a commencé à faire ça par message vocal, puis il dit, yo, c'est tellement moins compliqué, puis tu sais, c'est plus rapprocheur que C'est. des textos Mais je froids, pense que genre. tu peux faire ça, genre, rendu que genre, t'écris plus qu'une phrase. Tu commences pas ta phrase, genre, allô, ça va. Ouais, Tu sais, genre, allô, Ça non, mais va, c'est hey. One, two, ten. Non, mais non, ça, mais admettons, t'as 3 mots à ça- dire, non, mais tu check, textes. c'est déjà rendu plus loin parce que sur Tinder, tu peux pas envoyer des messages vocaux. Ouais, fait que c'est soit que t'es rendu sur Snap ou sur Insta ouais. ou whatever. Ouais. Puis ça revient à ce que je disais, c'est comme faire FaceTime. C'est Ça marche. fucking plus vite parce que tu catches le feeling de la personne. Là. Direct. Tips and Je te le tricks dis. avec le temps mort podcast. Puis là, Fait que, on va parlant- répondre à des questions, des commentaires sur les forums sur Reddit encore une fois, puis les problèmes de couple, des problèmes personnels, ce qui est absurde, moi je trouve que t'écris sur internet là. Mais bref, mais au moins, c'est. Ben, tu nous sur donnes du Reddit, contenu, mais fait que genre, vas-y. Reddit, c'est comme le truc qui va chercher les affaires les plus deep d'Internet. Genre, il trouve toutes ces hosties-là. Là, c'est malade. C'est à la limite du dark web. Ah, mais cette histoire-là est longue, pareil. Là. C'est une hostie de page là, de. Ouais. Mais d'histoire. on peut commenter au travers de tout ça. Ouais. Là. Fait que le titre, Couple M24 F26. Non, mais je l'ai pas expliqué avant. Mais c'est un couple, puis le gars, il a 24, la fille, elle a 26. Ah, mâle 24, femelle 26. Ah, ok. Ma petite amie m'a dit récemment qu'elle pensait que le pénis des hommes était trop bizarre. La texture, le goût, la sensation sur sa main, son corps, son apparence. Nous avons travaillé jusqu'à des branlettes et des branlettes de seins. Nous sommes le premier partenaire l'un de l'autre. Aucune expérience auparavant. Elle a été très réprimée sexuellement. Réprimé? Ouais. Mais Réprimé, c'est genre. C'était peut-être aux filles, esti, je sais Non, pas. non, non, mais réprimé, c'est. C'est quoi réprimer? C'est chicaner? réprimé, câlisse. Je sais pas. Genre, moi, je te réprime. Y a-t-il quelqu'un m'aller qui peut sur chercher Internet, là. la définition Attends, de réprimer? réprimé, elle s'est fait réprimer. Je la comprends pas. Ben, C'est- moi, j'ai l'impression comme pas endetté, mais un peu comme Réprimer en sexe? C'est quoi inexpérimenté. la phrase? Réprimandé. Réprimé. Check Non, ça. Empêcher. Check ça. Un sentiment, une tendance de se développer. Pas réprimandé, réprimé. Réprimer, empêcher un sentiment, une tendance de se développer, de s'exprimer. Mais réprimer, Ah, c'est Empêcher une chose jugée dangereuse pour la société. Ok, ça fait du sens, c'est pas. Ben, Fait que c'est quoi la ça phrase? fait dans le Répète. contexte. Elle a été très réprimée sexuellement. Elle s'empêche à faire. OK. Fait Parfait. qu'elle, ça veut dire qu'elle s'empêche sexuellement à cause qu'elle n'aime pas les pénis. Ouais. Ça serait ça. Beau C'est lieu- une traduction aussi, fait que peut-être que c'est pas ça. Beaulieu TV qui écrit le gars et ses toutous. Ouais, si t'as regardé la dernière débandade, le gars Ah, et ses c'était toutous, ça. là, c'était ridicule pour vrai. Là. Et il est évident qu'elle
se force de ne pas penser ou de ne rien dire à ce sujet quand nous faisons quoi que ce soit. Cela commence à me faire sentir mal qu'une partie innée de mon plaisir la rende aussi mal à l'aise. De plus, je ne vois pas comment on passe à quelque chose de plus avancé que les branlettes / tits job si cela fait partie du bloc. Nous avons récemment parlé de notre inactivité sexuelle dans notre chambre à cause de cela et quelques autres choses qui se passent dans la vie et avons convenu d'explorer un peu ensemble. Je veux dire qu'elle veut être meilleure pour moi, mais je n'ai aucune idée de comment l'aider avec celui-ci. Je me demandais comment d'autres personnes ont géré cela auparavant. Excusez, j'ai bégayé un peu. Fait que dans le fond, il demande, tu sais, comment qu'il peut gérer l'espèce de mal à l'aise sexuel qui se passe entre les deux. Mais, tu sais, moi, je trouve ça extrême. C'est extrême, ouais, c'est extrême. Mais c'est extrême parce qu'elle va être réprimée sexuellement tout le temps. Peut-être que c'est pas ça qu'elle veut. Si c'est ça que... Si elle a pas d'intérêt sexuel, mettons, puis qu'elle est peut-être asexuelle ou quoi que ce soit, ok, ben pousse pas la donne, tu sais. Mais si elle est dans l'incompréhension un peu, puis elle est ouverte à essayer des trucs, moi, je suis comme... Ouais, continuer d'essayer parce que si, en dehors de l'activité sexuelle, vous avez du plaisir, vous entendez bien, quasiment comme des amis, ben, je veux dire, pourquoi pas shoot your shot puis essayer de trouver de quoi qui va peut-être raviver la flamme. Peut-être qu'elle aime ça dans les fesses. Mais c'est ça, je suis pas sûr de comprendre. C'est qu'elle fait juste J'ai pas eu un shot sur ta gueule, Zach, là. Mais il me semble que quand tu colles des fesses, tu vois pas le pénis. Mais c'est parce qu'elle dit elle aime pas ça le tenir, l'avoir entre ses seins. Pourquoi elle fait ça? Genre, pourquoi elle fait juste le branler puis le branler avec ses seins? C'est parce que elle aime pas ça l'avoir sur elle. Elle met plus proche de sa bouche. De ce que je comprends, il y a pas de pénétration là. C'est de là que ça vient, le foot job. Mais non, mais elle aime pas la texture, fait qu'elle veut pas être touchée. Ben c'est peut-être comme l'arachnophobie, mais genre la bathophobie. Mais non, mais la bathophobie. Mais je suis un peu du même avec toi. Genre, si ça me va bien en dehors de ça, il y a des solutions. Vous pouvez travailler là-dessus, trouver une solution ensemble, mais sinon, dans la limite, genre, c'est un couple ouvert, genre, on va voir ailleurs. Si t'as vraiment besoin de fourrer, puis la fille, elle veut pas fourrer avec toi. Mais c'est parce que c'est deux personnes. Fourrer, là. Mais... C'est deux. Fourrer, esti, pin là. Non, mais. Penche-là! Bon, ok, c'est de l'autre côté, madame. Côté cave. Mais c'est. Tu sais, c'est deux personnes qui sont. Ce que je comprends, c'est qu'ils sont vierges. C'est les premiers, comme pas. Leur première expérience. 24-26, ouais. Ben, il y en a que c'est plus tard, là. Mais il y a comme 3. Je sens beaucoup de jugement dans tes paroles. Non, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Non, mais c'est plus. Je suis comme. C'est soit que, genre, est vraiment malaisée, puis que ça y prend du temps, puis c'est normal. Le deuxième, c'est soit que peut-être est asexuelle, ou peut-être le troisième est peut-être aux filles. Puis peut-être qu'elle sait pas, puis peut-être que, mettons, si ça s'arrange pas, puis c'est peut-être toi le problème, le gars. Peut-être qu'il est fucking laid son pénis, là. Peut-être qu'il est laid. Peut-être qu'il y a un problème, genre. Ouais, peut-être. Tu réponds ça au gars. Peut-être qu'il est laid. C'est ça, ces forums Reddit sont comme, il est peut-être là ton bat, là. Envoie-nous ton pénis en DM, on va te juger ça, on va te dire s'il est laid ou non. Mais c'est comme, je sais pas... comme assez d'arranger ça, c'est peut-être toi le problème, puis tu sais, je pense que la discussion permet d'arranger les affaires, mais aussi peut-être de voir une sexologue. Ouais, va allez voir une sexologue ensemble les deux là. Tu sais, peut-être que la sexologue elle va dire à la fille comment t'es asexuel ou genre. C'est peut-être juste un dédain. Peut-être ça prend du temps. Je veux dire, c'est pas l'affaire la plus magnifique du monde, un pénis là. Le tien par exemple, Jess, je t'avoue que il ressemble à Nikita Kucherov en chess. Avec une bonne light à côté. Tu veux ton pénis. Mais comme... ouais, c'est ça. Ben, tu sais, comme je pense que... on sait pas combien de temps que ça fait qu'ils font des petites cochonneries. C'est ça, tu sais, ils ont 24-26 ans, c'est leur premier partenaire sexuel. Est-ce que, genre, ça fait, genre, des années qu'ils sont ensemble puis ils ont jamais dépassé le troisième but, genre? Ça fait 2 semaines, genre. 2 semaines, peut-être. En même temps, tu sais... si c'est exemple, imagine ça fait juste 2 jours puis le gars, il pense, c'est genre, tu sais... Mais la fille, elle a jamais vu un pénis? Comme, non, mais pas comme en vrai, mais peut-être en photo, de la porn ou whatever. Peut-être que juste les pénis en général, comme, elle trouve ça dégueulasse. C'est un peu comme tu as dit, là, il y a Draze007 qui l'a dit avant que tu le dises, en plus dans le chat. Maybe elle est juste lesbienne, puis genre, elle comprend pas encore. Elle sait pas encore, là. Peut-être. Mais moi, je pense qu'elle est plus...
Asexué, genre. Asexuel. Moi, je dirais que c'est le manque d'expérience. Peut-être. Simplement, tu sais, c'est la première fois, tu sais pas comment manipuler ça. C'est comme. Ah, c'est pas beau, esti. Puis peut-être que, tu sais, je veux dire, toutes les mimes, genre, what she sees versus what I see. Genre, Ouais, c'est vrai. C'est comme, il y a quelque chose de pas attirant quand même dans certaines positions dans l'acte, tu sais, comme, je veux dire, ma blonde, elle me trouve sûrement beau de même, mais comme, Une je suis fois que je parle down, dessus, genre, je suis comme là, si, Moi, j'ai une question pour vous autres. Tu sais, comme plus jeune, genre quand on n'avait pas d'expérience sexuelle, rien. Est-ce que vous trouvez ça. Est-ce que vous avez trouvé ça beau, genre un vagin? Est-ce que quand vous regardez un vagin, vous êtes comme, oh wow, c'est beau? Genre, quel âge? Ben, bro, genre secondaire 3, mettons. Ben, quand. T'as jamais rien fait. T'as rien fait. Tu t'es branlé. Secondaire 1, mettons, on se dit. Ok, non, effectivement, après fois que genre j'ai checké un vagin, je suis comme, vous trouvez ça beau, genre? Mais moi aussi, j'ai. Tabarnak. Je sais pas, moi ça a toujours été un organe sexuel, c'est un organe sexuel, c'est tout. Ouais, mais toi, t'es un robot, esti. C'est spécial, man. Non, mais Chris, Tu vas toujours dire le contraire de nous autres, man. Non, mais je sais pas, c'est. Non, mais là, genre la première fois que t'aurais vu ça, t'es comme, ah wesh, même un pénis. La première fois que j'ai vu un autre pénis, comme, ah wesh. Là, maintenant, je suis comme, oh. Ouais, mais. Wow! Un engin. On pourrait l'encadrer. Putain de merde. Mais non, ben moi j'ai. C'est ça, c'est un dédain de petit gars. Ouais, Genre, exact. Ah, là. yeah, man! Des Mais, c'est sûr qu'il y en a. Un sac de ballonné. Il y en a qui sont plus esthétiquement plaisants que d'autres, mais après ça, genre. Esthétiquement plaisant. La personne qui vient avec est beaucoup plus plaisante que peu importe à quoi ressemble son organe. Je pense que, mettons, visuellement, un vagin ou un pénis, c'est comme la bière. Aimer la bière. Tu sais, ça prend. Ça se développe. Ça se développe. Non, mais tu sais, comme, je pense pas être. Quand t'as attiré- 4 pouces, puis que la personne t'aime, c'est comme si t'en avais une de 8. Ouais. Exact. Non, mais c'est comme vraiment, genre. Qu'est-ce que j'allais Mais c'est dire? vrai, genre. Ça se développe, comme, mettons, visuellement, tu trouves ça beau. Tu sais, comme, je parle pas être attiré envers l'autre sexe. Je pense que c'était les hormones. Dans le fond, quand on a vu ça la première fois, nos hormones étaient pas assez élevées pour faire genre shit, hein. Nice! On était comme genre Yeah, un vagin. yeah! Mais non, je pense que c'est ça. Je pense que vu que ouais, ça se développe comme les papilles, ça se développe. Je pense nos hormones, puis le horniness se développe. là. Puis, ben, tu sais, Horniness. comme, vu que c'est caché, tu développes des attirances envers d'autres spots du corps. Mettons, tu sais, on parle beaucoup côté masculin, ben, whatever, le combat tits versus ass, tu sais, fait que ou le sourire, le visage, tu sais, il y a plein de trucs qui peuvent faire en sorte, tu sais, j'ai nommé des Des genre points forts, des des classiques atouts. clichés Les pieds, les clichés, mais tu sais, comme Les les mains. mains. Les mains, c'est important, là. Quoi? Les mains, c'est important, man. Si t'as des mains laides, là. Moi, j'ai jamais trouvé ça. Toi avec ton estidon, Isaac. Excusez, mais Genre, moi, si c'est important pour ma blonde, j'ai Ouais. des astis de mains. Tes mains sont correctes. maganées. Ben, mettons, il faudrait pas que ma blonde ait des plus grosses mains que moi. Mais moi, ce que je J'ai pense, pas des grosses. mais moi, ce que je pense, c'est que pour un, Elle te pogne, pis j'ai Elle a souvent le entendu poignet, ça. mais J'ai elle souvent a des entendu astis ça. d'avant-bras. Elle te cognisse une clé de bras. est-ce que ça vous dérangerait si votre blonde, genre, elle est plus forte que vous, genre? Bras de fer, elle vous Oh clenche? fuck ouais. Ça te dérangerait? Oh ouais. Ouais. Moi, Ah, ouais. ça détruirait mon orgueil. Ah non. Moi je Ben, hit tu sais, le gym puis je au la bras de fer, décalisse après. Au bras de fer à côté, mais mettons, ma blonde me torche à l'escalade, pis je suis comme, Ah, ok, ouais. je suis content ok. pour elle, là. Mais Chris au bras de fer, là, tabarnak, je veux dire. Là, là. C'est parce que biologiquement t'es plus fort. Ouais, mais je c'est dis pas quoi? que. Quoi? Je dis pas que je perdais, là. Non mais C'est une question parce que. Ben, en fait, c'est un épisode de New Girl, genre, le gars il se tape une fille, genre, qui casse la gueule, genre. Comme, shit, je suis pas habitué que, genre, qu'une fille soit plus forte que moi. Mais, ouais, effectivement, je sais pas si. Mais j'ai de quoi à dire sur les mains. J'ai souvent entendu ça chez les filles comme que admettons avoir des petites mains ou admettons des mains qui ont l'air plus des mains d'enfant, c'est pas attirant chez un gars, genre. On est tous concerned à propos de nos mains maintenant. Mets ta main de même.
Parce que, tu sais, moi, mettons... Ben, t'as pas des petites mains. T'as Non, des tes mains sont correctes. chill. Ils sont corrects, mais tu sais, comme Toi, ton problème, mon c'est père, là, qui travaille dans la construction pis tout, là, il a des mains, là. les mains d'homme. Pogne sa canette, là, pis... Elle craque. là, c'est comme ça, c'est son doigt, Ah, là. tabarnak. C'est le mien. Il en là. restait dedans. Ben oui, faut que je la vois. Mais ouais. Mais c'est le métier de travailler à l'ordinateur. On a un esti gros commentaire de Dreads 007. Ah, voulez-vous que je le lise? Ouais, s'il te plaît. Certainement pas moi qui vais le lire. J'ai vu tes yeux. Oh, Chris, il y en a beaucoup. 4 mots, je dis pas ça, moi. Alright, fait que c'est Dreads qui dit personnellement, la première fois qu'on voit un orgasme sexuel du sexe opposé, même si c'est pas nécessairement attirant, il reste qu'on a toujours une petite curiosité, puis avec le temps, on apprend à aimer et trouver ça attirant. Si la fille trouve aucun intérêt, aucune curiosité, ben il y a peut-être il n'y a que elle qui peut savoir ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut aimer au fond. Ouais, Fait c'est que exactement ça. Elle sait sait juste qu'elle veut pas. pas aimer. Ouais. Parce que si elle est Tu sais, asexuée, elle veut pas aimer. Pour répondre à la fille aussi, là, t'as le droit de pas aimer le pénis, là. T'as le droit. Genre, Ça se fait que t'as plus évagé. Puis, Thanks Ça pour se le fait que fun. t'aimes rien. t'aimes absolument rien. Puis le gars, écoute, c'est pas. Le cul, c'est secondaire, là, selon moi. Genre, si ta relation va bien, vous allez vous arranger pour fourrer ailleurs. Puis... Ben, Non, mais moi, genre, il y a c'est des. là-dessus, Je pense que. Non, semi-d'accord. mais non, pas fourrer ailleurs, mais genre, il y a des alternatives que genre. Genre, si ça va fucking bien, vous trouvez un moyen que ça va marcher aussi. Ouais. Mais tu sais, dire que le cul c'est secondaire, Mais ça. c'est pas ta priorité. C'est pas la priorité. Fait que ça ferait quelque chose de secondaire, mais comme Je comprends qu'il y a c'est une quand même importance. c'est quand même important dans l'espèce. Ben en tout cas pour moi qui est une personne pas C'est- asexuelle, c'est important dans ma relation d'avoir cette espèce de chimie là, cette connexion là. C'est le moment que tu peux être le plus intime avec la personne. Mais si tu peux avoir vraiment de fun puis tout, je veux dire, t'es le plus vulnérable que tu peux être dans ta vie, genre. Ouais, c'est vrai. Pour ça que je dis qu'il y a façon de Des façons de travailler. Ouais. Parce que justement, les deux, vous êtes vulnérables. Fait que genre. Mais moi, je pense qu'une solution qui serait bon pour eux autres, là, c'est ce qu'on avait parlé au dernier podcast. Là. Le Pocket Pussy puis le dildo connecté Bluetooth. Là. Avec OnlyFans. Ben, pas nécessairement OnlyFans, mais ça existe en plus. Là. Ouais, Bluetooth. Ouais, qui ben, c'est ça, j'avais ouais, nommé des montres, Tu peux Chainz. le faire en distance. Ah, j'avais puis, nommé ouais, Two Chainz ben, qui c'est avait ça, fait cette affaire-là. le Ouais, review. ouais. Ouais. Mais Ouais. ouais. Est-ce qu'on passe sur l'autre dernier Ouais. sujet? Ben attends, il y a juste Fonfon qui dit que c'est long à développer une aisance dans la sexualité, notamment chez les filles, je crois. C'est son premier partenaire, je crois qu'ils doivent se laisser du temps. Exactement. Ouais, c'est vrai. Parce Ben qu'on n'a oui. pas le timeline là-dedans. Là, fait que... Ouais. Ouais, si ça fait 2 jours, Calmez-vous. fais-toi soigner mon Ouais. gars. Ça C'est fait normal. 2 jours puis C'est t'écris normal. déjà sur Reddit, mon gars, là, calme-toi. Là. Ouais. T'es stressé. Juste écrire un problème sur Reddit, là, c'est un peu fucking weird. Puis la deuxième situation est un peu dans le même angle. Fait que, titre, est-il possible de perdre instantanément toute attirance sexuelle envers son partenaire? Ben, mettons, juste en lisant le titre, est-ce que vous pensez Oui. que c'est possible? Oui. Ouais. Puis qu'est-ce qui causerait ça? Ben, exemple, un gros turn-off. Là. Genre, La vaisselle est pas faite, esti. Genre, je sais pas, un gros turn-off. Là, je sais pas. Mais genre à tout jamais. À tout Si, jamais. mettons, je mets une situation extrême, tu te fais faire un blowjob, tu te fais vomir sur le bat. Qui est quand même un turn-off. Ouais, mais ça, c'est. Ah, mais Mais genre, c'est- est-ce que tu perds? hardcore, Parce que là. c'est quoi un gros turn-off plus que ça, genre? Tu peux le dire, là, c'est pas grave, là. si t'es Non, comme mais, non, moi, mais j'essaie de trouver un plus gros turn-off que. Yo, T'es quand même hey, 7 hey, la barre. tu fais haute, là. vomir sur le gag. Une fracture du pénis, man. Non, mais c'est pas pour toi, c'est genre vis-à-vis de ton partenaire. Par exemple, elle fait quelque chose ou il fait quelque chose que t'aimes pas avant ou pendant l'acte. Ça peut créer un turn-off qui est genre, je veux plus, genre, jamais coucher avec elle. Peut-être, je vais lire la situation Oui. comme ça. Est-ce que. tantôt. Ok, mais moi, je vais vous. On va rentrer dans une espèce d'aspect tabou, là. Est-ce que le poids, ça peut être un turn-off complètement? Ben, j'espère pas parce que j'en ai pris en tabarnak du poids. Moi, je pense pas. Genre que tu sois comme trop mince ou prenne trop de poids. Ça y va dans les deux sens. Mais c'est pas un Fille ou gars. turn-off, c'est une préférence. Oui, ouais, Ça c'est revient- une ça revient préférence. dire- ça veut dire la couleur des cheveux, c'est peut-être un. Sauf qu'admettons, quand t'as commencé à dater ta blonde ou ton chum à. Ah, genre, exemple, genre. une prise de poids ou une esti de perte, tu sais, comme quelque chose qui va changer le corps d'une personne. Ben, personnellement, je pense pas.
Je pense que si t'es bien avec la personne, tu vas l'aimer, peu importe comment qu'elle est. Là. Ouais. Moi aussi, je suis pas mal dans cet angle-là. J'y vais dans la même optique. À moins que genre. Mettons, j'ai un type, mais mon type va être beaucoup du côté personnel. Ouais. C'est sûr qu'il va avoir une attirance physique, veut pas, mais si cette personne-là change, le changement corporel ne change pas nécessairement la perception que t'as. La perception. Je vais de la même réponse que vous autres, sauf que moi, je trouve ça, c'est quand même. Moi, je trouve ça je trouve ça, c'est important pour moi, là, que, genre, admettons, admettons, personnellement, que moi, je paraisse bien pour ma blonde, que je sois en santé pour ma blonde, elle aussi, pis tout. Genre, je trouve que moi, c'est quelque chose que je trouve important. Sauf que la priorité numéro 1, c'est que tu sors avec la personne aussi. Pour une grande partie parce que genre t'aimes sa personnalité puis t'aimes ce qu'elle est. Le physique aussi c'est un bonus, c'est quoi qui s'ajoute aussi. On se mentirait toutes que Chris genre tu comprends? Mais j'ai déjà entendu ça comme quoi que la cigarette c'est un gros turn-up genre instant. Ben c'est parce que ça pue, man. Puis c'est pas santé. Ouais. Ben c'est parce que je sais pas. Ben ça n'est-un. La cigarette? Moi, ça n'est-un qui serait capable de vous faire turn off instant? Ouais, direct. Ouais. Parce que j'ai... moi, ma première copine fumait la cigarette. Puis genre, à un moment donné, j'étais plus... Tu sais, parce qu'au début, elle était comme... Elle avait un certain respect. Fumait à l'extérieur, tu sais, essayer d'avoir une certaine hygiène buccale. Pour moi, qui n'apprécie pas le goût de la cigarette, tu sais, OK, mange des gommes, whatever. Puis après ça, je veux dire, on devient plus... c'est plus à l'aise. Elle devient plus à l'aise chez nous. Mes parents fumaient, fait qu'elle a commencé à fumer dans ma chambre. Là, j'étais comme, bah, ok. Puis j'y demandais quand même de sortir dehors, puis il y avait un petit peu de je m'en foutisme à travers ça. Puis, ouais, à la fin, c'était pas mal fatigant. Puis maintenant, c'est vraiment quelque chose qui m'attire plus pantoute. L'espèce d'odeur de clope, c'est... Le goût aussi, tu sais, ça paraît vraiment... quand t'embrasses quelqu'un, puis je sortais avec une fille qui fumait des cigarettes amérindiennes, puis qui fumait plus qu'un paquet par jour, là, t'sais. Fait que j'ai eu l'expérience complète. J'ai pas eu une fille qui se fume une clope dans une soirée parce qu'elle est saoule, tu sais. Comme ça, je peux comprendre, mais comme fumeuse intense... Yeah. Mais je pense que... C'est ça, une fumeuse, là, qui, je sais pas... plus qu'un paquet par semaine ou un paquet par semaine, whatever. Non, mais tu sais, une fille qui va fumer une cigarette parce que d'une soirée, whatever, elle a pris un verre, puis je fumerais une cigarette. Mais genre. Puis la vape. Même chose au niveau de la vape, là. Moi, ça dépend. Mettons, c'est une calice de grosse vape, là. Ouais. Je suis comme, il y a le quoi de Kevin. Je sens que je suis comme manqué, là. Mais une petite Stilt ou whatever. Moi, c'est vraiment deux affaires que j'adore vraiment pas, là. Ouais. Zéro pinesti de bord, là. Genre, vous savez mon point de vue là-dessus. Je déteste cigarette, vape. Je trouve ça complètement fucking ridicule. Je trouve ça vraiment pas attirant. C'est un esti de turn-off, là. Genre, un bâton électrique que tu te crises dans la gueule pis t'as de la fumée, là. C'est malade. Je fais pas wouh, let's go, esti, tu sais. Vraiment pas. La vape, c'est ouais, comme à part c'est une esti grosse vape, là, pis tu fais des clouds, là, pis t'es comme Vape Nation, genre, turn-off, mais genre, tu t'as une Stilt, tu fumes de temps en temps, là, tu prends une puff dans la journée, whatever, là, je suis pas genre arc, mais je suis pas wow. Je suis comme, ok. Ben c'est juste parce que moi je trouve ça juste plus attirant quelqu'un qui est comme je fais attention à moi, tu sais, comme. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas attention si tu fumes. Ouais, c'est vrai ça, sauf que quand même c'est. Ben c'est une dépendance, peu importe, là. Ouais, je sais, mais ça fait quand même partie d'une personne, ça. C'est tout. Ouais. Mais tu sais c'est récréationnel, tu le fais de temps en temps. Ok, mais si c'est quoi que tu transportes tout le temps, moi pour moi c'est un turn-off. Fait qu'on y va dessus. Au dernier temps, ça fait combien de temps? Ben là, on est rendu comme à 55 minutes environ. Ouais. Est-ce que on est chien de même pour YouTube? Ouais, on va être chien pour YouTube. Ouais, on va être chien de même YouTube. Puis Spotify, puis Valado, puis everything. Parce qu'il va falloir que tu t'abonnes au Twitch puis au futur Patreon. Ouh! Qui arrive dans 3 semaines, Tom? Oh yeah, man. Dans 3... C'est quoi, 3 semaines, là, 2 semaines? Ben non, c'est la semaine dernière. Fait qu'il reste 2 semaines. C'est correct, on va se parler après. non, mais on se parlera après. Moi, j'ai de quoi vous dire. Là.
Ok. Après le show. Non, mais après Twitch. Non, mais après Twitch, là. Tu mets-tu ton supposé OnlyFans sur le Patreon? Non, je sais pas ceux qui étaient là ou pas, whatever. Là, je répète que je le ferai pas, malheureusement, parce que j'ai un emploi qui m'empêche de faire ça. Ouais. Je vais à. McDonald's. Non. Mais peut-être que. En tout cas, on verra. Là. Peut-être qu'à l'automne, je ferai de quoi, genre. Mais en ce moment, c'est non, là. Alright, parfait. Bon, merci beaucoup d'avoir écouté YouTube, Twitch, Balado, everybody. Vous êtes insane, n'oubliez pas de... Spotify. Ouais, Spotify. Twitch. Twitch, on s'en va pas, mais nous, abonnez-vous, likez la vidéo. Dites-nous vos commentaires sur l'épisode, puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao, Peace out! Yeah. Missing someone